Notre esprit est un narrateur infatigable, toujours prêt à inventer des histoires pour donner un sens au monde qui nous entoure. Pourtant, ce besoin constant de créer des récits transforme souvent des situations neutres en sources de tourmente. Le mental colore chaque événement avec ses peurs, ses désirs et ses blessures anciennes, fabriquant ainsi un drame qui semble plus réel que la réalité elle-même. Nous vivons alors dans un théâtre intérieur, où chaque pensée devient un acteur puissant. Ce mécanisme survient parce que l'esprit cherche à anticiper, à comprendre, à prévoir ce qui pourrait arriver. Il amplifie les risques, déforme les nuances, crée des scénarios imaginaires pour se sentir en sécurité. Mais cette sécurité est illusoire, car plus il dramatise, plus nous devenons prisonniers de ses projections. L'esprit ne s'apaise pas en construisant des histoires. Il se surcharge, il s'égare, il perd de vue le moment présent. Lorsque nous observons ces mouvements mentaux, nous comprenons que le drame n'est pas dans les événements, mais dans l'interprétation que nous leur donnons. Ce simple constat ouvre un espace intérieur de clarté. Nous réalisons que l'esprit fabrique des tempêtes dans un ciel souvent calme, et que la paix commence lorsque nous cessons de croire aveuglément aux récits qu'il invente. Le bouddhisme enseigne que dukkha est la nature insatisfaisante de l'existence conditionnée. Ce n'est pas seulement la douleur, mais cette incapacité subtile à être pleinement en paix avec ce qui est. Le mental dramatise parce qu'il lutte contre la réalité, cherchant constamment à la rendre différente. C'est dans cette tension entre ce que nous voulons et ce qui existe vraiment que naît la souffrance. Dukkha apparaît également parce que tout change et que l'esprit refuse cette vérité fondamentale. Il s'accroche aux plaisirs passagers, repousse les douleurs inévitables et s'agite devant l'incertitude. Cette agitation intérieure crée une vulnérabilité émotionnelle. L'esprit devient comme une flamme instable, vacillant au moindre souffle de la vie. Chaque événement devient alors une source potentielle de drame, simplement parce qu'il ne correspond pas à nos attentes. Comprendre dukkha, ce n'est pas se résigner, mais voir clairement le fonctionnement de notre esprit. Lorsque nous reconnaissons que la souffrance vient de notre résistance, un espace d'acceptation apparaît naturellement. Cet espace ne supprime pas les difficultés du monde, mais il dissout la dramatisation inutile que notre mental ajoute à chaque expérience. Les attentes sont comme des graines plantées dans le sol de notre esprit. Lorsqu'elles ne germent pas comme nous l'avions imaginé, nous ressentons une frustration profonde. Ce n'est pas la situation en elle-même qui nous blesse, mais l'écart entre ce que nous espérions et ce que la vie nous offre réellement. Le mental dramatise cet écart, le transforme en injustice, en échec, en trahison, alors qu'il n'est souvent qu'un simple mouvement du réel. Plus nos attentes sont rigides, plus la souffrance se renforce. L'esprit construit des scénarios précis, des plans parfaits, des futurs idéalisés. Et lorsque ces visions se heurtent à l'impermanence, il se sent menacé. Alors il dramatise, cherchant un coupable, une raison, une explication. Il crée du bruit pour ne pas sentir la vulnérabilité naturelle de l'existence. À mesure que nous dissolvons nos attentes, nous découvrons une paix surprenante. La vie devient plus fluide, plus légère, plus ouverte. Les choses ne correspondent plus toujours à nos désirs, mais elles ne deviennent plus des tragédies intérieures. Accepter que le monde n'est pas obligé de suivre nos plans, c'est offrir à notre cœur un espace immense de liberté. La résistance est un réflexe profondément humain. Nous luttons contre ce que nous n'aimons pas et tentons de retenir ce que nous apprécions. Cette opposition permanente crée une tension intérieure qui use notre esprit. Chaque fois que nous refusons une situation, même minime, nous ajoutons une couche de drame à notre expérience. La simple réalité devient un adversaire que nous voulons contrôler. Lorsque nous résistons, nous créons un conflit intérieur silencieux. Le mental se contracte, se crispe, rejette ce qui se présente. Cette contraction est la naissance de la souffrance émotionnelle. Elle ne vient pas de la vie, mais de notre réaction à la vie. Et plus nous résistons, plus le mental amplifie ce qu'il perçoit comme une menace, transformant ainsi un simple inconfort en crise intérieure. Abandonner la résistance ne signifie pas se soumettre, mais accueillir ce qui est déjà là. C'est une ouverture, une respiration profonde dans laquelle nous cessons de lutter contre l'évidence. Alors, l'esprit se détend, le cœur s'adoucit, et la vie semble soudain moins lourde. Le drame disparaît, non parce que les circonstances changent, mais parce que notre relation à elles s'apaise.
Le contrôle est l'une des illusions les plus puissantes de l'esprit humain. Nous pensons que, en maîtrisant tout, nous pourrons éviter la souffrance. Pourtant, cette quête nous enferme dans une anxiété permanente. Le monde est trop vaste, trop mouvant, trop complexe pour obéir à nos désirs. Chercher à tout contrôler revient à nager à contre-courant d'un fleuve infini. Le mental dramatise alors chaque imprévu, car il y voit la preuve de son incapacité à dominer la réalité. Cette illusion du contrôle nous pousse à anticiper sans cesse, à imaginer les pires scénarios, à vouloir prévoir chaque détail. L'esprit croit ainsi se protéger, mais il ne fait que s'épuiser. À force de vouloir maîtriser l'avenir, nous perdons le contact avec le présent. Et le présent devient un terrain instable, où la moindre surprise ressemble à une menace. Lorsque nous reconnaissons que le contrôle total est impossible, une grande libération se produit. Nous commençons à vivre avec plus de flexibilité, plus de confiance, plus de douceur. Le monde ne devient pas moins imprévisible, mais notre cœur devient moins fragile face à l'imprévu. La paix n'est alors non de la maîtrise, mais de l'abandon lucide de cette illusion. Nos esprits portent l'empreinte de chaque expérience passée, comme des échos persistants qui reviennent se manifester lorsque la vie touche un point sensible. Ces traces mentales, appelées samskaras dans la tradition bouddhiste, influencent notre manière de percevoir le présent. Ainsi, un simple mot, un regard ou un événement banal peut réveiller une douleur ancienne que nous croyions oublier. Et le mental dramatise, non pas l'instant, mais le souvenir qu'il projette dessus. Chaque souffrance que nous n'avons pas pleinement ressentie ou comprise devient une ombre qui s'allonge sur notre histoire intérieure. Elle revient sous forme de réactions excessives, de peurs irrationnelles, de scénarios imaginaires. Le passé non digéré cherche à être vu, entendu, accueilli. Pourtant, notre esprit, au lieu de lui offrir compassion, ajoute encore plus de bruit, le transformant en un drame intérieur sans fin. Lorsque nous apprenons à reconnaître ces traces sans les juger, quelque chose s'adoucit. Nous réalisons que ce ne sont pas les événements présents qui nous blessent, mais les cicatrices qui n'ont pas encore guéri. En les regardant avec honnêteté et douceur, nous diminuons leur pouvoir. Le mental cesse de répéter l'histoire ancienne, et le cœur retrouve enfin la liberté de vivre pleinement le maintenant. La peur est un maître illusionniste, capable de transformer une petite incertitude en catastrophe imminente. Notre esprit, pour nous protéger, imagine le pire. Il croit qu'en anticipant la douleur, il pourra l'éviter. Mais ce mécanisme, au lieu de nous apaiser, nous plonge dans un océan de scénarios extrêmes, souvent totalement détachés de la réalité. Le mental dramatise parce que la peur est sa langue la plus instinctive. Lorsque la peur s'installe, elle colore notre perception. Les choses neutres deviennent menaçantes, les mots prennent une signification sombre, et l'avenir semble soudain fragile. Cette amplification n'est pas volontaire. Elle est le résultat d'un esprit qui a oublié comment faire confiance à la vie. Alors, chaque incertitude devient un abîme. Chaque silence un danger, chaque changement une tempête. Pourtant, lorsque nous apprenons à respirer dans la peur au lieu de la repousser, elle perd de son intensité. En l'observant calmement, nous découvrons que la plupart des scénarios qu'elle crée ne se réalisent jamais. La peur cesse d'être une force paralysante et devient un signal, un simple mouvement intérieur. Et lorsque nous cessons de nous y attacher, le mental se libère de son besoin de dramatiser. Comparer nos vies, nos réussites et nos souffrances à celles des autres est devenu presque automatique. Pourtant, chaque comparaison nous éloigne de nous-mêmes. L'esprit se met à dramatiser ce qu'il perçoit comme un manque, une insuffisance, une injustice. Ce mécanisme subtil crée un sentiment d'infériorité ou de supériorité qui perturba profondément notre paix intérieure. Le mental, en se comparant, perd la simplicité du moment. La comparaison est une illusion car elle ne tient compte que d'une fraction de la réalité. Nous voyons l'extérieur des autres, mais nous ignorons leurs doutes, leurs luttes, leurs douleurs invisibles. Malgré cela, notre esprit se raconte des histoires, inventant des conclusions qui intensifient notre souffrance. Ce que nous définissons comme un échec ou un retard n'est souvent qu'un chemin différent, une temporalité unique. Lorsque nous cessons de nous mesurer au monde, une libération douce s'installe. Nous découvrons que notre valeur n'a jamais dépendu d'un critério extérieur. Le cœur retrouve son rythme naturel, celui d'une existence qui ne cherche plus à se justifier. Alors le mental abandonne le drame de la comparaison et s'ouvre à la gratitude,
à la présence et à la beauté discrète de notre propre trajectoire. L'ego est cette voix intérieure qui veut se protéger à tout prix. Il grossit les menaces, amplifie les offenses, dramatise les imperfections. Pour lui, chaque difficulté semble une attaque, chaque changement une menace. Son rôle n'est pas mauvais en soi, il cherche simplement à assurer notre survie. Mais en exagérant les problèmes, il nous empêche de voir la réalité avec lucidité et tranquillité. L'ego vit dans la séparation. Il croit que nous devons nous défendre contre un monde extérieur hostile. Ainsi, il transforme des événements ordinaires en batailles personnelles. Un commentaire devient une critique, un retard devient un manque de respect, un silence devient un jugement. Le drame naît de cette interprétation constante, de cette sensibilité excessive à tout ce qui pourrait égratigner notre image intérieure. Lorsque nous reconnaissons la présence de l'ego sans nous y identifier, une grande clarté apparaît. Nous comprenons que son agitation n'est qu'un mouvement conditionné, une stratégie dépassée. Alors, au lieu de le suivre, nous l'observons. Et dans cette observation silencieuse, le drame perd sa force. La paix revient non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous cessons de les exagérer. L'attachement est l'une des causes principales de la souffrance selon le bouddhisme. Lorsque nous voulons absolument que quelque chose dure ou reste comme nous le souhaitons, la moindre variation devient douloureuse. Un simple inconfort se transforme en crise intérieure, car l'esprit s'accroche désespérément à ce qu'il croit indispensable. Le mental dramatise, parce qu'il ne sait pas laisser les choses suivre leur cours naturel. Cet attachement peut prendre de nombreuses formes, une relation, une idée, une routine, une réussite, un rôle social. Plus nous nous identifions à ces choses, plus leur fragilité nous effraie. Alors, lorsque la vie bouge, comme elle le fait toujours, nous résistons. Cette résistance nourrit le drame. L'inconfort devient souffrance, la souffrance devient tourment, et le tourment devient une douleur existentielle. Lorsque nous commençons à pratiquer le lâcher-prise, nous découvrons que la vie n'est pas contre nous. Elle change simplement, inlassablement. En relâchant notre emprise, nous retrouvons la fluidité du monde. L'inconfort ne disparaît pas, mais il n'a plus le pouvoir de se transformer en crise. Le cœur respire plus librement. L'esprit retrouve la paix et le drame perd sa raison d'être. Observer le mental, c'est créer une distance bienveillante entre nous et nos pensées. C'est un geste silencieux, simple, mais profondément transformateur. Lorsque nous observons sans juger, nous découvrons que le drame se nourrit de notre participation inconsciente. En devenant spectateurs, nous cessons d'alimenter les histoires que l'esprit invente et nous ouvrons un espace de clarté intérieure. Cette observation révèle la nature changeante de nos pensées. Elles apparaissent, disparaissent, se transforment, sans jamais posséder de substance réelle. En les voyant ainsi, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de croire en chacune d'elles. Le mental perd alors son pouvoir de nous entraîner dans des spirales émotionnelles. Nous apprenons à rester ancrés, même lorsque l'esprit s'agite. Observer, c'est aussi reconnaître nos peurs, nos désirs, nos résistances, sans s'y identifier. Ce regard intérieur est une forme de compassion envers nous-mêmes. Il nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées, mais la conscience qui les voit passer. Et dans cette reconnaissance profonde, la première porte vers la libération s'ouvre doucement, comme une fleur qui éclot au soleil. La pleine conscience est l'art de revenir, encore et encore, au moment présent. Lorsque nous sommes pleinement présents, le drame mental ne trouve plus de terrain fertile. Il se dissout comme une ombre disparaît lorsque la lumière apparaît. La pleine conscience ne demande pas d'efforts surhumains. Elle demande simplement notre attention, offerte avec douceur à ce qui se passe maintenant. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à ressentir nos émotions sans les fuir et sans les amplifier. La colère devient chaleur, la peur devient vibration, la tristesse devient une onde intérieure. Les émotions cessent d'être des monstres menaçants et redeviennent des mouvements naturels de l'âme humaine. Le mental perd ainsi sa tendance à dramatiser, car nous ne le suivons plus aveuglément. Cette présence tranquille nous permet également de goûter la beauté subtile des choses simples. Un souffle, une lumière sur un mur, un son lointain, tout devient une invitation à revenir à soi. Et plus nous habitons le moment présent, plus la paix devient notre état naturel. La pleine conscience n'efface pas les défis de la vie, mais elle nous apprend à les traverser avec grâce. L'impermanence est l'une des vérités fondamentales du bouddhisme. Tout change, tout passe,
tout se transforme. Pourtant, notre esprit résiste à cette réalité, cherchant à figer ce qui est par nature mouvant. Cette lutte intérieure crée une grande souffrance. Le mental dramatise chaque perte, chaque changement, chaque transition, comme s'il s'agissait d'un effondrement. Mais ce n'est que la vie dans son flux normal. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous allégerons notre esprit. Nous comprenons que rien ne nous appartient vraiment, que tout nous est seulement prêté pour un instant. Cette compréhension ne rend pas la vie triste, elle la rend précieuse. Chaque moment devient unique, chaque relation devient un cadeau, chaque respiration un miracle fragile. Le drame s'efface devant la gratitude. Accepter l'impermanence ne signifie pas renoncer à aimer ou à s'engager, mais aimer avec lucidité. Cela signifie vivre pleinement, en sachant que tout change. Cette conscience nous libère de l'illusion de la stabilité et nous ouvre à une paix profonde. L'esprit devient plus souple, plus léger, plus serein, et le cœur cesse de lutter contre le mouvement naturel de l'existence. La respiration est notre refuge le plus simple et le plus accessible. Quand le mental s'emporte, quand le drame s'installe, revenir à la respiration nous ramène immédiatement à l'instant présent. Inspirer et expirer de manière consciente apaise les tempêtes intérieures. Le souffle devient un ancrage, un point de stabilité dans le chaos mental. Il nous rappelle que malgré l'agitation, nous sommes toujours là. Respirer dans la difficulté, c'est accueillir ce qui nous traverse, plutôt que de résister. C'est ressentir pleinement la tension, la peur, la confusion, sans s'y attacher. Le souffle ouvre un espace où les émotions peuvent circuler librement sans nous submerger. Le drame perd alors de sa force, car nous ne sommes plus pris dans la spirale mentale. Nous respirons et la vie se réorganise doucement. Chaque respiration consciente est une invitation à revenir à la réalité immédiate. Dans ce retour, nous découvrons que la difficulté n'est jamais aussi lourde que l'histoire que notre mental construit autour d'elle. Le souffle dissout ces histoires, comme une brise légère dissipe des nuages. Et dans cette simplicité, nous retrouvons la paix qui avait toujours été là. Dans la vision bouddhiste, la souffrance n'est pas un ennemi, elle est une maîtresse profonde. Elle nous montre où nous nous accrochons, où nous résistons, où nous refusons de voir la réalité telle qu'elle est. En accueillant la souffrance avec lucidité, nous transformons ces brûlures en lumière. Ce processus demande du courage, mais il ouvre un chemin intérieur d'une beauté incomparable. La souffrance devient sagesse lorsque nous cessons de la fuir. En la regardant directement, nous comprenons ses causes, l'attachement, l'ignorance, le refus de l'impermanence. Alors quelque chose se libère, le cœur s'ouvre, l'esprit se clarifie. La douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle se transforme, perdant son poids dramatique. Elle devient un enseignement précieux sur nous-mêmes. Le regard bouddhiste nous invite à voir la souffrance comme une porte vers une compréhension plus vaste, vers une compassion plus profonde, vers une paix plus stable. Lorsque nous acceptons cette perspective, chaque épreuve devient une opportunité d'éveil. Et le mental, au lieu de dramatiser, commence à se rendre. Dans cette reddition, la sagesse fleurit. Nos pensées apparaissent souvent avec une force si convaincante que nous les prenons immédiatement pour des vérités. Pourtant, elles ne sont que des formations mentales, des nuages passagers dans l'immensité du ciel intérieur. Le drame naît lorsque nous transformons ces nuages en réalité solide, en certitude qui dicte nos émotions et nos actions. Mais en vérité, une pensée n'est qu'un événement temporaire de l'esprit. Lorsque nous apprenons à reconnaître cette nature éphémère, nous brisons l'illusion de leur pouvoir. Nous cessons de leur accorder une autorité qu'elles ne méritent pas. Au lieu de nous laisser emporter par leurs récits, nous les observons passer comme des formes mouvantes qui ne restent jamais les mêmes. Cette observation nous libère doucement du drame intérieur, construit par l'interprétation. Voir les pensées comme des nuages nous ramène à une profonde légèreté. Nous comprenons que nous ne sommes pas obligés de croire en chaque image, chaque peur, chaque souvenir qui surgit. Le mental perd alors sa capacité de dramatiser, car nous retirons le carburant de notre identification. Dans cette liberté, la paix devient plus accessible, plus naturelle, plus vaste. Le besoin d'avoir raison crée une tension subtile, mais constante dans notre vie. Il pousse le mental à défendre des positions, des idées, des croyances, comme si notre survie en dépendait. Cette rigidité nous enferme dans des conflits intérieurs et extérieurs,
où chaque désaccord devient un drame. Pourtant, vouloir toujours avoir raison est souvent la cause de notre plus grande souffrance. Lorsque nous renonçons à cette nécessité, un espace de liberté s'ouvre. Nous découvrons que notre valeur n'a jamais dépendu de la supériorité intellectuelle ou de l'exactitude de nos opinions. Le cœur s'adoucit, l'esprit se détend. Nous n'avons plus besoin de nous battre pour préserver une image de nous-mêmes. Ce désengagement du combat intérieur allège profondément notre existence. Accepter de ne pas avoir raison, c'est choisir la paix plutôt que la victoire. C'est reconnaître que chaque perspective est limitée, que la vérité est souvent plus vaste que ce que nous croyons. Lorsque cette compréhension mûrit, le drame disparaît. Le mental cesse de se contracter et s'ouvre à une écoute plus humble, plus sensible, plus aimante. La compassion envers soi-même est un baume essentiel pour un esprit qui dramatise. Lorsque nous nous jugeons durement, lorsque nous nous blâmons pour chaque erreur, le mental intensifie nos souffrances. Il transforme des moments ordinaires en crises personnelles. La compassion, au contraire, nous ramène à une douceur intérieure qui désarme le drame à sa racine. Être compatissant avec soi-même, c'est reconnaître notre humanité. C'est accepter nos limites, nos émotions, nos imperfections, avec une tendresse sincère. Cette acceptation ouvre un espace où l'esprit peut enfin se reposer. Il n'a plus besoin de fabriquer des scénarios terribles ou de se défendre contre lui-même. Nous offrons à notre cœur un refuge, un lieu où il peut guérir. Lorsque nous développons cette compassion, nous découvrons une force nouvelle, une force silencieuse, calme, profondément enracinada. Le mental cesse de s'agiter car il se sent enfin entendu. Et dans cette écoute bienveillante, le drame perd sa nécessité. La paix devient un geste naturel, un état qui naît spontanément de l'amour que nous nous offrons. Le détachement est souvent mal compris, on le confond avec l'indifférence ou le désengagement émotionnel. Pourtant, dans le bouddhisme, il s'agit d'aimer sans s'agripper, d'apprécier sans craindre la perte. Le détachement nous libère du drame, car il nous enseigne que rien n'a besoin d'être permanent pour être précieux. C'est un art subtil qui allège profondément notre esprit. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous découvrons que la paix ne dépend plus des circonstances extérieures. Nous devenons capables de goûter la vie avec une gratitude sereine, sans y projeter nos attentes ou nos peurs. Le mental cesse alors de dramatiser, car il n'a plus besoin de contrôler, de retenir ou de posséder. Il peut simplement laisser les choses être ce qu'elles sont. Ce détachement bien compris nous ouvre à un amour plus vaste, un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Un amour qui ne dramatise pas, mais qui accompagne avec douceur. Et c'est dans cette ouverture que nous trouvons la liberté véritable, celle de vivre sans se perdre dans le récit mental qui cherche toujours à tout définir. Quand le mental est saturado de pensées et d'émotions, tout semble confus, lourd, insurmontable. Le drame se nourrit de cette opacité intérieure. Pour retrouver la clarté, nous devons d'abord accepter de faire une pause, de créer un espace où l'esprit peut respirer. Dans ce silence volontaire, nous découvrons une lumière intérieure que le bruit du mental avait simplement obscurcie. La clarté ne vient pas en forçant, mais en relâchant. En laissant tomber, ne serait-ce qu'un instant, le besoin de comprendre, de résoudre, d'anticiper. Lorsque nous offrons cette pause à notre esprit, les pensées s'organisent d'elles-mêmes, comme de la poussière qui retombe au fond d'un verre d'eau. La vision devient plus nette, plus simple, plus apaisée. Avec cette clarté retrouvée, nous pouvons enfin distinguer ce qui appartient vraiment au moment présent et ce qui n'est qu'une construction du mental. Alors, le drame s'effondre. Ce qui paraissait immense devient gérable, ce qui semblait sombre devient éclairé. La clarté est une forme de retour à soi, une reconnexion à la vérité silencieuse que nous portons tous. Les spirales mentales commencent souvent par une pensée minuscule, presque insignifiante. Mais lorsqu'elle n'est pas observée, elle s'enrichit d'interprétations, de peurs, de souvenirs, jusqu'à devenir un tourbillon qui nous aspire. Le drame intérieur naît de cette accumulation silencieuse. Apprendre à désamorcer ces spirales, c'est reconnaître dès le début le mouvement de l'esprit qui s'emballe. Pour interrompre ce mécanisme, il faut d'abord en prendre conscience, voir le premier signe, le premier élan, la première tension dans le corps. Cette vigilance douce nous permet de revenir immédiatement à la réalité avant que le mental n'érige une montagne. En coupant la spirale à sa source,
nous empêchons l'esprit de transformer un simple nuage en tempête. Désamorcer les spirales mentales, c'est aussi accepter de ne pas suivre chaque pensée. C'est choisir la simplicité plutôt que la complexité inutile. Lorsque nous faisons ce choix encore et encore, le mental apprend à se calmer. Il découvre que le drame n'est pas nécessaire, que la paix est possible. Et peu à peu, les spirales s'apaisent, jusqu'à disparaître comme des vagues qui retombent doucement. Nous cherchons souvent la paix comme s'il s'agissait d'un lieu à atteindre, d'un état parfait et immobile. Mais la paix, dans la perspective bouddhiste, n'est pas une destination. Elle est une pratique vivante. Elle se construit dans chaque geste, chaque respiration, chaque réaction que nous choisissons d'adoucir. Le drame mental disparaît lorsque nous faisons de la paix une habitude, plutôt qu'un objectif lointain. Cette pratique quotidienne demande de la patience et de la constance. Il ne s'agit pas de rester paisible en permanence, mais de revenir autant de fois que nécessaire, à un cœur tranquille. Chaque retour est une victoire silencieuse. Même lorsque le mental s'agite, nous pouvons choisir un mot plus doux, un souffle plus profond, une pensée plus légère. En comprenant que la paix est un chemin plutôt qu'un résultat final, nous cessons de nous juger pour nos moments d'agitation. Nous accueillons nos fluctuations avec bienveillance, et c'est précisément cette bienveillance qui crée la paix véritable. Une paix qui respire avec nous, qui grandit avec nous, et qui finit par devenir notre manière naturelle d'habiter le monde. Il existe des instants subtils où le mental commence à fabriquer du drame, presque imperceptiblement. Une légère contraction dans la poitrine, une phrase intérieure qui se répète, une anticipation qui serre le ventre. Reconnaître ces moments est essentiel pour ne pas se laisser emporter. Le drame ne surgit jamais d'un coup, il se construit. Le voir naître, c'est déjà le désarmer. Cette reconnaissance demande une présence attentive, mais non rigide. Il s'agit d'être à l'écoute de soi, comme on écouterait un ami cher. Lorsque nous détectons ces premiers signes, nous pouvons faire une pause, respirer, réaligner notre attention. Cela suffit souvent à empêcher l'esprit de poursuivre sa construction dramatique. En identifiant ces moments, nous reprenons la maîtrise consciente de notre vie intérieure. Le mental ne peut plus nous entraîner sans notre consentement. Nous devenons les gardiens de notre propre paix, capables de rediriger notre énergie avant qu'elle ne se transforme en tempête. Cette vigilance paisible est l'une des plus belles formes de liberté. Les émotions ont besoin d'espace pour circuler, mais notre esprit les comprime souvent sous des couches d'interprétation. Nous avons peur d'elles, alors nous les analysons, les rejetons ou les dramatisons. Pourtant, une émotion accueillie sans résistance se dissout naturellement. Créer cet espace intérieur, c'est offrir un refuge où les émotions peuvent exister sans nous submerger. Cet espace naît lorsque nous cessons de vouloir comprendre ou résoudre immédiatement ce que nous ressentons. Il suffit parfois d'un souffle profond, d'un silence, d'un geste de permission intérieure. Dans cet accueil, les émotions se déploient avec moins de violence. Elles deviennent des vagues qui nous traversent, plutôt que des tempêtes qui nous brisent. En cultivant cet espace, nous construisons une relation plus douce avec notre monde intérieur. Le mental n'a plus besoin de dramatiser ce qu'il ne comprend pas. Il apprend que chaque émotion est simplement un mouvement, un message, un passage, et dans cette compréhension, une immense paix commence à s'installer. Choisir la paix est un acte conscient, un engagement renouvelé chaque jour. Ce choix n'est pas une faiblesse ni une fuite. C'est une force profonde qui vient de la compréhension de notre propre esprit. Lorsque nous choisissons la paix, nous décidons de ne plus nourrir le drame inutile que le mental crée. Nous choisissons de marcher avec clarté plutôt que confusion. Ce choix demande du courage, car le drame est familier, presque confortable. Il donne une illusion de contrôle, même s'il nous fait souffrir. Renoncer à lui, c'est s'ouvrir à un espace plus vaste, plus silencieux, plus vrai. C'est accepter de vivre avec simplicité, sans artifice, sans amplification mentale. C'est revenir à l'essentiel. Le chemin bouddhiste nous rappelle que la paix n'est pas un miracle lointain, mais une pratique immédiate, un geste intérieur, une décision du cœur. Chaque fois que nous choisissons la paix plutôt que l'histoire dramatique, nous nous rapprochons de notre nature profonde. Une nature calme, vaste, lumineuse. Une nature qui, silencieusement, nous attend depuis toujours.